La fille sur les toits de Jérusalem, Soheila Sobhi Jeshtawi, 89 ans. Dans les premiers jours d'avril 1948, des raies ont touché, entre autres cibles, le village arabe de Qastal, qui se trouvait sur la route de Jérusalem, et une armée de villageois s'est formée pour le défendre. À sa tête se trouvait un homme, Abdelkader al-Husseini, l'une des figures de la grande révolte arabe de 1936-1939 contre la déclaration Balfour. Il fut tué au cours d'un combat contre les groupes armés sionistes à Qastal, laissant ses hommes dans un total désarroi. Le 9 avril 1948, à son enterrement, tous les hommes des villages alentours vinrent à Jérusalem lui rendre un dernier hommage. La vieille ville était noire de monde, j'étais menu et agile comme un écureuil, j'ai pu suivre le cortège en escaladant les remparts jusqu'au Haram el-Sharif où il fut enterré sans qu'on remarque ma présence. Une fois les obsèques achevées, sur le chemin du retour, je croisai un groupe de femmes très agitées. Elles hurlaient « Deir Yassin, mon Dieu! Les femmes, elles sont toutes nues! Assassinées! Les femmes de Deir Yassin !» Et c'est alors que je les ai vues. Ils ne marchaient pas, ils titubaient, comme un groupe d'oiseaux blessés qui volent en groupe pour se soutenir. Une marée de gamins, de 10 à 12 ans à peine. Des survivants. Ils saignaient, ils hurlaient, leur douleur en silence. Et ce silence assourdissant était pour nous tous qui les regardions passer, intenables. Près du Sou el-Hosor, ils se sont arrêtés et l'un d'eux a tenté de raconter, mais les mots étaient entrecoupés de sanglots. Sachant que les hommes de Deir Yassin suivaient les obsèques de leur chef, des groupes sionistes avaient lancé une attaque contre leur village, où il n'y avait plus que des anciens, des femmes et des enfants. Ils ont d'abord mitraillé chaque maison, puis ont rassemblé les survivants pour en exécuter certains devant tous les autres. Ils ont pris les femmes et leur ont fait ce qu'ils leur ont fait. Il paraît qu'ils ont jeté des bébés dans les puits. Le garçon, qui parlait, ressemblait à mon petit frère. Il avait le même visage, les mêmes boucles brunes. Il avait été aligné contre un mur avec toute sa famille. Il était tombé sans mourir. Les survivantes, les vieillards et quelques garçons avaient ensuite été emmenés jusqu'à dans un quartier juif de Jérusalem, juste à côté du village, pour être exhibés, puis ils avaient été relâchés. Au total, 55 enfants de Deir Yassin se sont retrouvés orphelins ce jour-là.